Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube en direct de ma terrasse pour vous proposer l'épisode 3 de la rénovation sur l'Audi TT qui se trouve juste derrière moi. Alors juste avant de commencer, un petit récap de l'épisode 2. Donc au niveau de l'épisode 2, on avait fait le ciel de toit, ou plutôt tenté de refaire le ciel de toit. Donc ici, une idée du résultat quelques jours après. C'est vraiment une catastrophe. Et voilà, on se rend compte que c'est vraiment pas une solution, car même si la colle avait collé, finalement, et n'avait pas besoin d'épingles, ça aurait quand même laissé toutes ces traces, donc ce n'est vraiment pas une solution possible. Juste, tiens à vous rassurer, c'est bien sûr temporaire, c'est juste pour ne pas avoir le ciel de toit qui maintenant nous tombe sur la tête avec de la colle, c'est pas très propre. Donc là c'est juste en attendant de tout refaire, bien sûr maintenant je vais devoir le démonter pour le refaire proprement. Mais voilà, ça va arriver dans un prochain épisode. Alors dans cet épisode, tout d'abord, on va s'attaquer aux petites retouches peinture. Donc je vous les avais montrées lors de l'épisode de présentation de l'Audi TT. Donc il y a ici des retouches à faire au stylo retouche. Il y en a également ici, vous le voyez bien. Et ensuite, au niveau de l'arrière, il y a également une petite retouche à faire ici, car il y a un point de rouille que j'ai déjà traité au Rustle. Donc il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de bleu pour voilà, faire propre. Des petites retouches peinture qui seront également faites ici, au niveau de la portière conducteur qui a vraiment bien souffert. Et enfin, on va faire une dernière chose lors de cet épisode, on va faire la réinitialisation des vitres électriques, car j'avais débranché une fois la batterie sur l'Audi TT, et depuis les vitres électriques ne remontent pas et ne descendent pas correctement. On va voir ensemble comment le faire. Alors passons sans plus tarder à la pose du stylo retouche. J'ai décidé de faire les choses bien, je suis allé chez Audi me procurer un petit jeu de stylo retouche. Donc pour les personnes qui ne le savent pas, lorsque vous allez en concession, il est possible donc pour le constructeur de refaire exactement la même teinte que la voiture. Donc là en l'occurrence, donc on est sur une Audi TT bleue, et donc j'ai pu commander un jeu de stylo retouche avec exactement la même teinte. Le constructeur en fait, grâce au numéro de châssis, est capable de retrouver exactement le code couleur de la voiture et du coup de vous faire un stylo retouche qui aura vraiment la même teinte que la carrosserie de votre voiture. Et donc ce qui est cool, c'est que ce petit set de stylo retouche est donc livré avec la peinture bleue, mais également avec un petit pot de vernis, donc pour vraiment faire une finition parfaite. Ce petit set de stylo retouche coûte bien évidemment plus cher que dans des magasins comme Noroto, où on va pouvoir trouver des stylos retouches à partir de 5-6 euros. Celui-ci m'a coûté une quinzaine d'euros et il a fallu le commander. J'ai attendu 48 heures pour l'avoir, mais au moins je suis sûr d'avoir exactement la même teinte que ma voiture, et en plus j'ai un vernis pour vraiment avoir une finition parfaite. Mais avant de démarrer et d'appliquer le stylo retouche, donc sur cette griffure par exemple, il est nécessaire de bien dégraisser la rayure. Donc moi je choisis à chaque fois de l'alcool à brûler. Donc là en l'occurrence à 90 degrés, c'est parfait. Et j'ai un petit essuie-tout, voilà, pour l'appliquer. Le dégraissant a donc été appliqué. On a vraiment maintenant une rayure qui est bien propre et prête à recevoir la peinture. Même chose pour toutes les autres rayures. Je l'ai fait un petit peu partout sur la carrosserie. Vous avez maintenant l'habitude d'avoir ma GoPro sur la tête, donc on va l'ouvrir, le petit pot. Et donc on commence bien évidemment par le pot de couleur, donc le stylo retouche bleu. Alors il faut bien secouer avant application. Et une fois qu'on a bien secoué, je vous fais pas de dessin, on l'ouvre et on applique. Ah ouais, c'est vraiment le même bleu, c'est trop beau. Et voilà, on se retrouve une fois la pose du stylo retouche sur tous les éléments de carrosserie. Je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne. Alors écoutez, je suis assez fier de moi. Donc voici la rayure qu'il y avait. Maintenant une rayure qui se voit quand même vachement moins. À noter qu'on va ajouter le vernis par la suite. Et c'est surtout de loin que la rayure ne saute vraiment plus aux yeux. Alors après, certaines personnes vont peut-être m'écrire qu'il faudrait rajouter une deuxième couche. Moi, avec le stylo retouche, je ne rajoute jamais de deuxième couche. J'aime pas quand il y a cet effet de vraiment grosse pâte et que peut-être même d'en faire trop, finalement ça dessert un petit peu la réparation. De toute façon, le stylo retouche, c'est juste pour que ça n'attrape pas l'œil. Et on sait très bien qu'en rajoutant 2, 3, 4 couches, ce ne sera jamais aussi bien que de peindre l'élément de carrosserie entier. Au niveau des autres éléments de carrosserie, donc j'ai également fait ici, donc c'est pas mal aussi. Ensuite, donc au niveau de la portière, c'est vraiment beaucoup mieux qu'avant. Et ensuite au niveau de l'aileron, c'est vraiment sympa aussi. Alors après, pour éviter ces petites boursouflures, il aurait fallu un petit peu le poncer. Voilà, j'ai préféré laisser comme ça me va très bien. Il faut maintenant qu'on attende 30 petites minutes avant de pouvoir poser le vernis. Les 30 minutes sont terminées, je viens d'appliquer le petit vernis et on va tout de suite voir le rendu. Donc voici le rendu final, j'en suis vraiment très satisfait. Il va après falloir voir sur une carrosserie bien nettoyée, parce que la voiture à l'extérieur n'est pas très propre, mais en tout cas pour la rayure, c'est vraiment bien. Même chose ici, ça rend vraiment bien.
Et après au niveau du béquet, c'est vraiment super aussi. Voilà, bien entendu, comme je l'ai dit, il a les boursouflures, mais le résultat est satisfaisant dans le sens où ça n'accroche plus du tout l'œil. Alors maintenant passons à la réinitialisation des vitres électriques. Donc je vais tout de suite vous montrer comment elles descendent actuellement. Alors lorsque je descends la vitre, déjà il n'y a plus le mode automatique qui fonctionne. Alors que normalement il fonctionne lorsqu'on fait simplement une poussée. Il ne fonctionne plus, donc il faut rester jusqu'au bout appuyé. Et lorsque la vitre remonte, elle s'arrête plusieurs fois lors de sa remontée. Alors moi je pensais que ma vitre avait un problème, mais apparemment c'est tout à fait normal. J'ai regardé sur un forum et il y a en fait une manip à faire. Alors apparemment la manip est simple, il faut baisser la vitre complètement, relâcher le bouton et mettre une nouvelle impulsion vers le bas toujours plusieurs secondes. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. Là je viens d'attendre quelques secondes et maintenant on va le remonter. Donc ça va s'arrêter. Encore. Et remonter. Et après, on remet encore une impulsion pendant plusieurs secondes vers le haut. Non, normalement, la vitre est censée fonctionner. On va tout de suite tester avec seulement une impulsion. Et voilà, j'ai bien lâché le bouton et elle descend toute seule. Et lorsqu'on veut la remonter, elle remonte toute seule. Bon là, lorsque la vitre est descendue et remontée, il y a eu un petit bruit aussi au niveau du moteur ou de la vitre. Je pense qu'il y a un petit défaut de calage, donc ça ce sera aussi peut-être un problème qu'il faudra vérifier, mais ce n'est pas non plus à l'ordre du jour. Voilà pour cette petite explication facile que tout le monde peut faire chez soi, mais c'est vrai que lorsqu'on ne la connaît pas, c'est plutôt embêtant d'avoir plus ce mode automatique et puis la vitre qui bloque plusieurs fois lorsqu'on la descend ou qu'on la remonte. Et bien voilà, c'est comme ça que je clôture ce troisième épisode. Un troisième épisode où on aura un petit peu avancé, enfin déjà plus qu'avec le deuxième épisode où je vous le rappelle, on a fait ce magnifique ciel étoilé qui est vraiment pas très beau, mais vous inquiétez pas, on s'attaque à lui très prochainement. Si cette série vous plaît, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes. Il y en a encore quelques-uns qui nous attendent. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Victorinox TV pour Instagram, Facebook et TikTok. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Portez-vous bien, ciao!